Burkina Faso, FMI. Les Burkinabés nient comme quoi que le FMI n'a pas fait de prêt au Burkina Faso, que eux n'ont pas besoin de ce prêt-là. On va lire ensemble, on va regarder preuve sur preuve ensemble et puis on avance, ok? Famille, il ne faut pas hésiter à distribuer au maximum. Et je défie tous les activistes burkinabés de venir dans mon live dans 30 minutes. On va s'affronter. Prévenez votre général Delta du Ghana là, qu'il vienne. On va faire face à face un peu, on va rigoler. Tout est sur le site du FMI, on va lire ensemble. Une équipe du Fonds monétaire international FMI dirigée par Jaroslav, chef de mission pour le Burkina Faso, a séjourné à Ouagadougou du 29 octobre au 12 novembre. Waouh, il a duré là-bas, hein. Vous prenez pas crédit. Les gens du FMI font quoi chez vous? Si c'est pas FMI qui vous donne crédit, ils font quoi là-bas déjà? Ah, vous ne prenez pas crédit, mais vous accueillez ceux qui donnent crédit. C'est bizarre ça. Dans le cadre des discussions relatives à la 4e revue du programme économique et financier, soutenu par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit, approuvé par le conseil d'administration du FMI le 21 septembre 2023. Ibrahim Traoré était déjà au pouvoir. Pour un montant total de 228,76 millions de DTS, environ 302 millions de dollars. Et pour un nouvel accord de 18 mois, axé sur le climat, appuyé par le FMI au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité FRD, pour un montant total de 90,3 millions DTS, environ 122,7 millions de dollars. Monsieur Vitali Kramarenko, directeur adjoint au département Afrique du FMI, s'est joint à la mission du 4 au 7 novembre. On va aller un peu plus en profondeur. Regardez encore un peu en bas. À l'issue de la mission, les autorités du Burkina et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur la politique économique et financière pour l'achèvement de la 4e revue du programme appuyé par l'accord au titre de la FEC, dont l'approbation par le conseil d'administration permet de décaisser d'environ 32,7 millions de dollars. Ce prêt est divisé en deux, environ 302 millions de dollars pour un programme général et 122,7 millions pour la résilience climatique. Alors faites le calcul, ça vous donne combien? 425 millions de dollars. Et tout ça a été pris sous Ibrahim Traoré, tout simplement. L'accord initial a été approuvé en septembre 2023. Cela s'est passé environ un an après le coup d'État. Ensuite, ils ont poursuivi en négociant, en renégociant, en signant explicitement eux-mêmes. Ils n'ont pas hérité d'une dette forcée. Non, 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 non. C'est ça que les activistes veulent vous faire croire. C'est des mensonges. Les revues successives. Deuxième en mars 2024. Troisième en avril 2025. Tout cela a été fait par eux. Et le 4e en novembre 2025 a été validé toujours par les autorités actuelles. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Quelle dette vous voulez nier? Vous êtes parti vous endetter, prendre crédit en cachette, en croyant que vous allez pouvoir cacher cela, en croyant que vous allez pouvoir prendre cela et faire accuser les autres. C'est vous qui avez tout signé, c'est vous qui avez tout négocié, c'est vous qui avez encaissé les sous. Arrêtez de mentir, les preuves sont là. Que vos autorités là, hein, si ce qu'on dit n'est pas vrai, qu'ils sortent et puis disent, osent même dire que eux n'ont pas, hein, ne sont pas allés prendre des prêts au niveau du FMI. Qu'ils le disent, qu'on voit. On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Si le FMI vous a pas répondu, tout ce qu'on va vous dire là, n'y croyez plus. Tout simplement. Tout est sur le site du FMI. Tout est là. Tout est détaillé. Décaissement récent. À ce jour, le Burkina a reçu 130 millions de dollars USD. Et ça a été fait via les décaissements progressifs de la FEC. Le 4e revue de novembre débloque 32 millions USD, portant le décaissement à 130 millions USD. Un nouvel accord de 18 mois, facilité pour la résilience et la durabilité, ajoute 90 millions DTS, environ 122 millions USD. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Quand vous voulez mentir dans quoi ici? Vous voulez nier quoi ici? C'est comme vouloir nier que le soleil n'existe pas alors que tu le vois. Total global, environ 425 millions USD. Voilà ce que vous devez. Voilà pourquoi on vous dit que vous avez fait un prêt de 425 millions. Donc, vos illettrés comme Général Delta du Ghana là, tout simplement qui racontent du n'importe quoi. Je ne sais même pas si c'est bien compté même lui. Bref, continuons. La vérité est que Ibrahim Traoré et les Burkinabés dénoncent l'impérialisme, FMI et autres là, alors qu'à côté leur gouvernement signe et encaisse de l'argent du FMI.
Voilà la réalité. Il faut savoir que le Burkina Faso s'endette fort, une dette accrue. En mars 2025, les activistes burkinabés avaient fait une propagande pour dire qu'ils ont remboursé leur dette, je ne sais pas quoi. Sachez que cela est faux. Cela a été non seulement démenti, démenti par Reuters et Dubawa. Pendant qu'ils sont en train de mentir à leur population, faire de la propagande, la dette externe du Burkina Faso est à 5,6 milliards de dollars. La réalité est que le Burkina est endetté dans tous les côtés et il continue à s'endetter. S'il ne s'endette pas auprès du FMI, leur économie risque de tomber. Je tiens à dire au peuple africain, au Burkina, il n'y a pas de fonds propres, il y a juste des prêts déguisés. Oui, ils font des prêts auprès de l'UEMOA déguisés. Ils font des prêts auprès du FMI déguisés en fonds propres. Voilà la réalité qui se passe, que vous l'acceptez ou non. Le gouvernement burkinabé ne sortira jamais pour démentir cela, parce que tout simplement la première question qu'on va leur demander, c'est qu'est-ce que le FMI faisait chez vous alors? Vous ne prenez pas de prêt avec le FMI n'a rien à faire chez vous. Mais non. Et ceux qui disent que les FMI sont allés vers eux, non, le FMI ne va jamais vers les pays. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont les pays qui font leur projet et puis qui vont le déposer devant le FMI. Le FMI regarde, si tu respectes tous les critères et les règles du FMI, on te donne. Tu ne respectes pas, on te dit non. Tu vas travailler ton projet encore. Il faut savoir cela. Que non, c'est nous, on va donner des conditions au FMI. Vous ne donnez pas de conditions au FMI. Quand tu vas faire des prêts là, c'est des conditions que tu trouves là-bas. Quand tu respectes ces conditions-là, on te fait des prêts. Quand tu ne respectes pas ces conditions-là, on ne te fait pas de prêts. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez de vous inventer des vies. Vous n'avez rien fait à part faire des prêts au niveau du FMI en cachette, en croyant que les gens ne le sauraient pas. Même en janvier déjà, vous devez déjà 300 et quelques millions de dollars au FMI. Ce sont les prêts que vous faites au niveau du FMI qui financent la croissance de 5% que vous avez chez vous. Et les prêts que vous avez faits là, c'est avec des conditions. Je vais vous dire les conditions qui limitent votre souveraineté soi-disant. Réforme fiscale imposée aux autorités du Burkina. Et ils l'ont accepté. Donc arrêtez de vendre du rêve aux jeunes burkinabés et dites-leur la vérité, la vraie vérité. Et je vous attends en live avec vos arguments.